Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Il y a du monde qui se présente aujourd'hui pour venir répondre à cette question. À quoi devez-vous vous attendre ensuite ou dans ces prochains jours, dans ces prochaines semaines? Alors, j'ai déjà tout le monde qui a voulu se rassembler. Il y a l'oracle de Mercure, je dirais forcément, je vais beaucoup l'utiliser tout simplement parce que même si cette vidéo, vous voyez mon décalage là dans les paroles, même si cette vidéo est intemporelle, je l'enregistre au moment même où Mercure a commencé une phase de rétrogradation, une phase de recul. On se replie un petit peu, on a envie davantage d'être seul peut-être, on carbure le mental un petit peu plus, il y a plein d'événements du passé qui peuvent refaire surface, il y a un ralentissement qui est nécessaire et salutaire, et comme c'est un grand farceur, il reprend sa marche directe le jour même du printemps, le symbole de la renaissance. Donc l'oracle de Mercure, ouais, c'est sympa. L'oracle de l'énergie se présente, l'oracle de la citadelle, c'est marrant parce que normalement je vous montre tout ça dans la quête des cartes, et là pas du tout, ça change. L'oracle du chemin pavé d'or, le tarot sauvage des archétypes, l'oracle des signes, ça fait beaucoup de monde, l'oracle des moments mystiques. Ça, c'est les célèbres feuilles de thé qui, ça y est, ont été traduits en français. Donc, ça doit être l'oracle des feuilles de thé, je pense. Et le portail de lumière, voilà. C'est le dernier que je prends et qui va être le choix de votre carte majeure. Donc, on y va. J'espère que vous avez beau temps. J'espère que vous profitez de cette vitamine D que nous offre le soleil. On en a bien besoin et on voit à quel point l'arrivée du soleil, le fait de prendre un peu de lumière, ça change tout. Ça change notre dynamisme, notre état d'esprit. Il y a un bon rayon de lumière là, et je sais pas, enfin si, il rebondit sur certains oracles en fait, c'est très joli. Donc, à quoi devez-vous vous attendre? Alors, ça peut être sur la période de mars, ça peut être sur la phase rétrograde de Mercure, peu importe. Ok. Ah, d'accord. 3. Okay. Pour le tirage numéro 1, l'espace sacré intérieur, on est avec le chakra sacré, la tendresse et la sensualité. Je vous plongerai dans une grande photo juste après pour que vous fassiez tranquillement votre choix. Pour le tirage numéro 2, le portail akashique. Pour le tirage numéro 3, l'initiation aux salles d'Amenti. Allons-y, je vous plonge dans une grande photo. C'est très beau, la dynamique de ces 3 cartes-là n'est pas du tout la même dans l'énergie, dans les intentions, dans les messages délivrés. On voit dans les couleurs à quel point ça n'a rien à voir. Et pourtant, il y a un portail, évidemment, là, qui est absolument magnifique. Vous pouvez être immédiatement attiré par une image, par une vibration. Vous pouvez être sensible aux mots-clés qu'elle délivre. Vous pouvez avoir envie d'écouter 1, 2 ou 3 guidances. Les cartes fonctionnent toujours de la même manière. Elles fonctionnent sur la loi d'attraction. Vous recevrez toujours les messages les plus appropriés. Quand vous m'entendez bugger comme ça, c'est Mercure, c'est la communication, c'est l'intellect peut-être qui bug un petit peu de tout ça. Prenez-le avec beaucoup d'humour, tout comme des fois on cherche énormément nos mots. Faut laisser faire, tout simplement. Des fois c'est très aligné et des fois, voilà, c'est un petit peu décalé. Je vous mets le timing juste en dessous dans la description et dans les commentaires. Si vous voulez, vous restez avec moi pour la cueillette des cartes et sinon, vous cliquez tout de suite sur le timing. On se retrouve dans vos guidances. À tout de suite.
Merci d'être avec moi dans la cueillette des cartes. Vous savez... Oh, juste devant la clé, tiens. Ah bah tiens, c'est marrant ça. Alors, c'est pour vous hein, qui êtes là. En fait, j'ai toujours, vous me connaissez maintenant, j'ai toujours tout un tas de symboles là, partout autour de moi. Et je vais prendre tout simplement les symboles qui bougent régulièrement et qui sont juste en face des cartes. Pour le tirage numéro 3, moi je le fais à rebours. C'est le petit cœur. Pour le tirage numéro 2, c'est la clé. Pour le tirage numéro 1, c'est cette fabuleuse spirit. Normalement, on voit des gros carrés. Et là, c'est un fabuleux bloc. C'est une autre manière de faire votre choix. Ok. Alors, du coup, oui, je garde le livret parce que là, le portail de lumière, c'est tellement beau les messages que je vais peut-être lire le message de la carte au début. Les feuilles de thé, à l'évidence, elles se sont imposées. Mon amour pour elles ou mon mental voudrait les prendre à chaque tirage. Et pourtant, non, des fois, elles ne se présentent pas du tout. Alors que là, ouais, carrément, elles sont venues en premier. On va les prendre tout de suite. Ah, j'ai pas l'habitude de les prendre tout de suite. Ce qui est dingue avec les cartes, c'est que depuis quelques temps, là, elles ne fonctionnent plus comme avant. Je modifie un peu les guidances ou alors je vais avoir des cartes que je n'ai jamais, que j'ai l'impression de ne jamais avoir vues jusqu'à maintenant. Il y a vraiment un nouveau fonctionnement. Comment ça s'ouvre? Les boîtes sont magnifiques. Il y a beaucoup de rondeur hein, là, hein, dans les deux premiers que je prends. C'est marrant ça, tiens. Ok, on va laisser ça là. On va faire de la place. Oh, il y a une perle, il y a un diamant sur cet oracle-là. C'est magnifique. Ah ouais. La rondeur va venir en premier. Est-ce que vous avez besoin d'arrondir les angles en ce moment? Alors, j'envoie un coucou à mon merveilleux lutin qui m'a offert cet oracle. C'est un cadeau très précieux. La plume blanche. Peut-être que vous êtes sensible à ce symbole. Peut-être avez-vous vu une plume blanche. J'en ai vu une hier. Donc c'est pour ça, c'est peut-être pour ça que j'ai pris l'oracle des signes, mais je l'ai fait inconsciemment, hein, parce que effectivement il y a le hibou sur le coffret, mais j'avais pas fait attention à la plume blanche. Ok, c'est prêt, on prépare là. Pour le moment, j'ai envie de préparer avec vous, j'ai envie de préparer l'espace finalement, j'ai envie de préparer les cartes avec vous. Même ça, c'est différent à chaque fois. Avant une guidance, il y a toujours énormément de préparation, à la fois pour activer de la concentration, pour ouvrir l'espace sacré, que quand les portes sont ouvertes, qu'il n'y ait pas tout le monde ou n'importe qui débaroule comme ça. C'est... Ok, je veux bien recevoir plein de messages. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait tout le monde d'un coup. Je pensais vraiment prendre Mercure en premier, et puis pas du tout en fait. Hein. C'est fou ça. Et les choses ne se passent jamais comme on les imagine en fait. Oh waouh, qu'est-ce que... C'est devenu chez moi un automatisme. Dès que
dès que je regarde, dès que je pense, dès que je parle à une planète de notre système solaire, tout de suite c'est associé à un dieu grec romain. Et l'inverse est vrai. Dès que je vois une image, une représentation, un message d'un dieu grec romain, tout de suite je regarde où est la planète dans le système solaire. C'est devenu un automatisme, c'est devenu une reliance immédiate qui est vraiment très intéressante. Et là, ouais, Hermès, Hermès arrive. Hermès est un dieu, messager des dieux, et c'est un des très très rares qui a la possibilité de naviguer dans absolument tous les plans d'existence. C'est normal, vu que c'est le messager. Et là, ouais, là c'était une vibration qui était très costaud, je trouve. Pourquoi ça s'arrête? Le citadelle. Il y a eu comme une pause. Et je me suis dit, mais je vais pas les prendre en fait. Puis si. Par contre, il y a une pause. Il y a une pause. Ah, j'ai pas pris de tarot. Ok. On va... Là, je comprends pas tout, mais on va suivre la dynamique. Il faut toujours suivre le fil. Hein. Faut toujours laisser les choses se faire ou prendre le temps, en fait, qu'elles trouvent leur place. C'est un petit peu aussi le défi de cette année 2026, hein, de ne pas se précipiter. C'est très, très difficile, je trouve, de faire la différence entre une impulsion, parce que tout d'un coup, boum, je vois clair, tout d'un coup, j'ai une idée, tout d'un coup, j'agis. Là, ça peut être un petit côté défiant parce que ça va trop vite. En fait, il faut prendre le temps. Donc, c'est une chose d'avoir une grande clarté ou un grand élan et de prendre un peu de recul, d'arriver à se poser un petit peu avant d'agir. C'est aussi c'est à la fois j'allais dire une force et un défi, c'est pas tout à fait ça. C'est positif, négatif. Ouais, en fait, c'est l'énergie du cheval de feu. Il faut contrôler le feu. Il faut le maîtriser. Il faut le diriger. Et c'est pas si facile que ça. Oh là là, mais splendeur! Une sensation vraiment splendide là. Il se passe quelque chose avec le chemin pavé d'or et la citadelle. Est-ce que mettez de la musique, j'ai pas de musique d'attente, mais mettez de la musique si vous voulez. Faites un thé, parce que là, je continue à filmer et pourtant, je laisse le temps. Est-ce que ces deux cartes-là vont faire partie d'un bonus? Comme des extra cards, hein, des cartes supplémentaires. J'ai vraiment l'impression de quelque chose de particulier. C'est le tarot Art Nouveau. L'Art Nouveau. J'aime tellement ce terme, j'aime tellement cette période. Art Nouveau, Art déco. Il y a une dynamique là qui est très belle d'un nouvel art. Pourquoi?
c'est à l'envers. On ne peut pas garder ça à l'envers. On remet à l'endroit. Tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt maintenant. Yes. C'est irrésistible parce qu'en fait, il y a une petite énergie de révolte, de révolution, qui est assez irrésistible. Il ne faut pas que je me laisse influencer, puisque la majorité des cartes sont roses. Elles représentent, on va dire, des messages classiques. Et puis, les autres cartes, ouais, je me laisse influencer. Les autres, ok. Il y a une reliance déjà entre le tirage numéro 2 et 3. Une alliance. Les autres cartes, les vertes et les bleues, correspondent à des maisons astrologiques, à des domaines particuliers et à des mois de l'année. Oh oui, ça vibre très fort. Ok. Alors, il y a des oracles d'un point de vue technique qui sont vraiment très agréables parce que les cartes sont faciles à prendre en main, elles glissent énormément et celui-là, ça glisse pas du tout. Les cartes sont mates, elles sont très épaisses, ce qui fait vraiment la qualité de cet oracle, mais par contre, la prise en main n'est pas forcément facile. Ok. La dynamique de l'oracle des signes est magnifique. Oh oui. Il y a une très très belle énergie, il y a une très belle identité dans les cartes aujourd'hui. Mon cher Mercure, Hermès. Je préfère toujours, moi, les mots, les noms grecs. Mais en fait, j'aime bien dire les deux parce que c'est pour que le mental fasse tout de suite la liaison avec les planètes. Que quand on parle d'Hermès, on pense tout de suite à la planète Mercure. Ok. Je suis vraiment curieuse de voir. Ça va être... c'est pas une vidéo comme je fais de temps en temps où je le mets à la fin. Je suis curieuse de voir quand est-ce que ces deux oracles vont apparaître dans vos guidances. Il y a un seul tarot ou j'en prends un autre? Non. À quoi devez-vous vous attendre? Ok, on a tout pour le moment. Je vais faire un peu de rangement et je vous retrouve tout de suite dans vos guidances. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Quelle merveilleuse carte! On voit vraiment s'ouvrir un portail de la proximité. Le chakra sacré est orange. Il est juste en dessous, là, de votre nombril. Il vous représente dans votre individualité, mais avec l'autre. C'est pour vous donner une notion de temps.
on active, on travaille, on découvre ce chakra-là entre 7 et 14 ans. Le premier chakra de 0 à 7 ans est complètement lié au chakra racine, nos bases, nos parents, notre famille, etc. etc. 7-14, on voit ce rapprochement avec l'autre. C'est la fin de la petite enfance, l'entrée dans l'adolescence. Donc, il y a déjà un état d'esprit, peut-être, alors oui, de sensualité, mais surtout de proximité, d'intimité avec l'autre, que ce soit dans une relation romantique ou avec... avec une personne ou des personnes en particulier. Il n'y a pas forcément de rapport intime, par contre, il peut y avoir la proximité avec quelqu'un. Quelqu'un avec qui vous vous sentez vraiment très proche dans la notion de bien-être, dans la notion d'être accueilli par l'autre, de se sentir en sécurité, soutenu par l'autre. Il y a peut-être qu'avec une personne en particulier, il sera plus facile pour vous d'exprimer les endroits où vous vous sentez vulnérable. C'est une ouverture aussi, ou alors le fait d'arriver à être plus tendre, de remettre de la tendresse dans les mots, dans les gestes, dans la situation. Vous voyez, il y a, avant on se sent séparé, peut-être éloigné de certaines personnes. Là, ce qui vous attend, c'est un rapprochement avec quelqu'un. Ok. La carrière. La carrière, l'action, ça peut être, c'est dans la notion d'agissement. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être dans une passion, ça peut être dans une manière d'agir au sens large. Ok. La lune, les changements dans votre vie. Les changements dans le monde intérieur. C'est beau parce que j'enregistre cette guidance et le 3 mars, dans quelques jours, il y a une magnifique pleine lune. Une pleine lune qui va avoir des couleurs vraiment rouges et qui va durer longtemps parce que c'est une remise en ordre. Une remise en ordre dans vos racines, comme si c'était une remise en ordre de votre individualité, de votre indépendance, mais du coup, il y a aussi un changement par rapport à l'autre, il y a de nouvelles fondations par rapport à l'autre, peut-être une nouvelle sécurité en fait finalement par rapport aux autres. Février. Ok, on est pleinement dans les énergies du jour. Oh, vous avez le soleil, vous avez la lune, vous avez symboliquement le masculin et le féminin, de la joie et du bien-être. Il y a beaucoup plus de chaleur en fait, beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus de chaleur. C'est un portail qui est vraiment rempli de douceur et d'éveil en même temps. Le dragon. Faites attention aux désillusions. Ok. La carotte, des opportunités ou une aubaine. Waouh, intéressant. Avec le dragon de la désillusion et avec la carotte, c'est un petit peu si vous rencontrez quelqu'un de nouveau ou si vous pouvez vivre une relation particulière avec quelqu'un en disant mais c'est bizarre, j'ai jamais eu cette proximité avec quelqu'un. Est-ce que c'est du lard, est-ce que c'est du cochon, qu'est-ce que je dois en faire, etc., etc. C'est un petit peu, on vous sort de vos standards, hein, j'ai l'impression. Oh, le baiser. Voyez là, il y a quelque chose. C'est pour moi complètement en alliance avec cette pleine lune. Le baiser. Je vais aller lire l'interprétation de waouh. Je vais faire des.
Ouais, j'adore quand c'est comme ça. Regardez ça, le 19. Le 19, dans le tarot, c'est le soleil. Il y a vraiment une notion de chaleur. Et puis, je m'amuse beaucoup, en fait. Donc, il y a une lumière nouvelle, il y a une brillance, il y a une pétillance. Voilà, il y a une pétillance nouvelle qui arrive. La sorcière de mer. Il y a un côté joyeux, enfantin, très souple. Hein. Alors, entre les cheveux et les pieds, avec la méduse, c'est très intelligent, c'est très souple. Et en même temps, on suit le vent, on suit le courant avec cette sorcière, avec cette jeune sorcière de la mer. C'est peut-être aussi la faculté d'alléger vos émotions. On est en plein dans l'eau, donc l'eau de l'intuition ou l'eau des émotions, oui. J'allais dire 111, mais c'est la carte numéro 3 avec le sablier. Le sablier du temps. Temps, cycle, équilibre, pérennité, neutralité. Tout arrivera au bon moment. L'homme qui tient une pièce de monnaie. Il est très beau, ça ramène tout de suite à la matière, au financier, à quelqu'un qui vous soutient dans votre carrière, à quelqu'un qui vous soutient dans vos finances, ou quelqu'un justement avec qui vous avez une proximité, une intimité et qui vous permet de voir votre côté enfantin, de voir votre beauté, de voir votre pétillance. Voilà un chevalier, un cavalier de bâton. J'ai un petit aspect de défi parce que il y a beaucoup d'impulsion avec lui. Donc là, c'est un petit peu en rapport avec le dragon. Vraiment, puis avec un homme qui tient une pièce de monnaie, ça peut être intéressant parce que vous êtes aussi peut-être mis au défi. Est-ce que dans votre famille, dans votre vie de couple ou dans la proximité de votre entourage, est-ce que vous avez quelqu'un de charismatique qui peut-être veut vous imposer des choses ou qui va trop vite, par exemple, quelqu'un qui arrive, votre frère par exemple, qui arrive tout d'un coup dans votre vie et qui vous dit d'une manière très forte, dis donc, il faut absolument que tu investisses dans telles actions, ou tu connais pas les bitcoins, il faut vite que tu investisses là, vas-y fais-le, prends ton téléphone, prends ton ordinateur, on le fait ensemble. Ouais, ben, calme, tranquille là, on va se calmer. Vous voyez, il faut gérer ça. Donc, c'est à la fois quelqu'un qui peut être d'une grande ressource. Par contre, vous allez être mis au défi de gérer, en fait, hein, cette impulsivité, ce feu qui est énorme. C'est génial, j'adore. Ah, mais c'est fou. Le 8 de denier. Ah ben du coup, des fois, dans certaines guidances, je suis vraiment bloquée parce que, vous voyez là, apprentissage. Apprentissage, ouais, non, j'ai que ce mot-là. Il faut que ce mot reste tranquille, lentement mais sûrement. Si on a un chevalier de denier derrière, ce serait irrésistible. On n'a pas le chevalier, on a le valet. Ah ouais, c'est irrésistible. Le valet, un autre valet est le valet d'épée. En fait, j'ai pris quelques temps pour gérer les informations et mes émotions parce que je n'ai pas voulu aller trop vite. il faut tenir hein, les chevaux. Hein. Je vous plonge dans vos cartes. Ok.
il y a vraiment pour vous quelque chose de beau parce que je vois un lien qui est très beau. Oui, je voulais aller voir, j'ai vraiment gardé à côté de moi tous les livrets parce que, ok, c'est intuitif, mais les livrets sont tellement riches qu'il ne faut pas s'en priver, il faut s'en délecter. Alors, le baiser. Le toucher, ah oui. Alors, avant le toucher, je recommence. Avant le premier baiser, l'air est électrique. Chaque respiration est pleine de vie, de possibilités et de magie. L'énergie archétypale du baiser est une sensation intense de fusion avec l'autre. Elle évoque le désir de nous laisser traverser par ce qui, quelques instants plus tôt, était séparé de nous. Deux deviennent un. Cela est risqué, mais tellement beau. Ces moments changent pour toujours. Nous passons du soi solitaire à une union et à une acceptation. Cette carte indique que l'intimité véritable nous est accessible, ce qui nécessite courage et lâcher prise. Lorsque le baiser prend une forme non humaine, l'archétype peut désigner une expérience de fusion avec le sacré, d'entendre un murmure au creux de notre oreille ou de nous sentir honorés par une présence divine. Vous reconnaîtrez la présence du baiser grâce aux frissons qui vous parcourront et par l'éveil de votre cœur. Voilà, il y a un éveil il y a une ouverture d'un espace de tendresse, de sensualité, de proximité avec l'autre, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans une passion ou dans une façon d'agir. Il y a ces changements-là qui se profilent dans votre vie, qui ont pu avoir lieu, peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée au mois de février, ou peut-être que vous avez senti justement ce changement à l'intérieur de vous au mois de février, comme si le vent qui souffle là, avec le sablier du temps, comme si là, vous voyez, vous étiez dirigé vers l'envie de vivre de manière plus légère, plus enfantine, plus dynamique. Le rapport entre les valets et les chevaliers, là, sont assez dingues parce qu'il y a beaucoup de masculin. Il y a beaucoup de masculin et pourtant, il y a une énergie féminine, là, juste en alliance avec la lune, qui marque votre autorité. On pourrait dire là que c'est une enfant et qu'une enfant a forcément autour d'elle toute sa famille ou qu'elle n'a pas forcément le pouvoir d'agir seule. Eh bien là, c'est juste un archétype. En fait, c'est une sorcière qui n'a besoin de personne et qui s'amuse au gré du vent, qui va s'amuser avec les poissons et qui a suffisamment d'expérience, qui a suffisamment de recul avec toutes ces tentacules-là pour être libre et pour se mouvoir de manière extrêmement souple dans la vie. Donc, il y a une notion chez vous d'équilibre qui revient entre le masculin, le féminin, une ouverture, vous ouvrez la porte, vous ouvrez le cœur, vous ouvrez votre intimité, peut-être que là où vous vous sentiez vulnérable, tout d'un coup, les choses changent. Vous allez être mis au défi, tranquillement, de jouer peut-être avec quelqu'un qui peut être très charismatique. On va venir vous offrir une opportunité. C'est quelque chose de très positif. C'est une aubaine. Et justement, là où vous êtes mis au défi, c'est de gérer cette notion de feu, cette notion de rapidité. Ce cavalier-là qui est magnifique parce qu'on voit l'élan, on voit le désir de réagir face à quelque chose. Ça peut être quelqu'un d'exubérant, mais en tout cas, c'est une nouvelle aventure. C'est
peut-être se sentir à l'étroit. Et là, on a envie d'aller dans une nouvelle aventure. On veut peut-être aller vous rencontrer quelqu'un où c'est complètement inhabituel. La personnalité est inhabituelle, le mode de fonctionnement, ce que vous ressentez est inhabituel. En tout cas, c'est vibrant. Et c'est ça qui doit être votre fil conducteur. C'est, ok, il y a une proximité, ok, il y a une alliance, qu'est-ce qui vous fait vibrer et qu'est-ce qui emporte votre cœur. Finalement, c'est tout ce à quoi vous devez vous attendre dans ces prochains temps. Il y a le fait de faire ralentir la personne ou de ne pas vous laisser influencer par trop de dynamisme, par trop de rapidité. Vite, vite, on construit quelque chose ensemble. Ben non, on va se calmer en fait. On va prendre le temps. Le chevalier, c'est je sais que je peux agir et j'y vais. Et les valets, c'est je sais que je peux le faire. Il y a encore un petit peu de manque de maturité. Néanmoins, on sait qu'on peut le faire. Donc, vous allez vivre ces prochains temps un magnifique rapprochement, une magnifique opportunité et vous saurez prendre le temps là. Ce 8 de denier, il est tellement révélateur et il est central, il n'a pas l'air comme ça, mais il est central dans votre tirage parce que lentement mais sûrement, c'est un nouvel apprentissage, c'est un nouveau rapport à l'autre, c'est une nouvelle intimité, c'est une nouvelle façon d'exprimer quelque chose où avant vous vous sentiez vulnérable et prenez votre temps. Vous allez construire lentement mais sûrement. Ça, c'est de la discipline. C'est la discipline du temps. C'est la discipline de oh, ok, il y a un feu de dingue, ok, il y a le cœur qui s'ouvre et pourtant, je dois maintenir mon équilibre. Je dois maintenir le plus possible ou revenir à un état de neutralité pour prendre les meilleures décisions. Mais en tout cas, vous suivez le mouvement, vous faites preuve de beaucoup plus de souplesse et avec valet d'épée, chevalier de bâton, oh, en fait, c'est un défi sans en être un. C'est là où avant vous auriez été peut-être, enfin, pas émerveillé, mais beaucoup trop influencé. Vous vous seriez dit à la rencontre de quelqu'un de nouveau, oh là là, cette personne-là, elle est tellement charismatique, ou oh là là, cette personne-là, elle est tellement magnétique que vous vous êtes laissé faire. Là, vous allez ressentir ce magnétisme et pourtant, vous allez arriver à prendre le temps et à être relativement neutre. Ça, c'est un apprentissage. C'est un grand apprentissage pour vous permettre de garder votre authenticité, votre individualité. Et pourtant, c'est une personne qui va vous permettre d'augmenter votre valeur. Ça peut être un très bon investissement, hein. Et c'est aussi, soit avec le soleil, avec la lune, c'est soit une explosion finalement, une ouverture financière, ou alors c'est une ouverture, une expansion de votre propre regard face à vous-même dans la notion de valeur. En tout cas, on ne prend pas de raccourci, on y va tranquillement, petit à petit. Il y a une force de volonté, il y a une force de discipline et il y a aussi une force de concentration. Il y a du bon sens, il y a du dévouement, toujours, avec ce valet de denier là. Il y a, avec ce valet d'épée, il y a de la curiosité, il y a de la fougue, il y a... je vais être mis au défi intellectuel ou
plus de mon intuition. Intuition et intellect, en fait, hein, avec ce valet-là, il vous met au défi, vraiment, d'avoir cette légèreté de la sorcière des mers, de la sorcière d'eau, pour dire, ok, tu es très charismatique, tu as de très bonnes idées, mais tout de suite signer là ou tout de suite investir là, non, on va prendre le temps. Dans les sabliers du temps, c'est à la fois le bon mouvement, faire le bon mouvement au bon moment. C'est pour ça qu'on vous parle de cycle, de pérennité et de neutralité. Oui, il y a beaucoup de potentiel là de valeur financière, de valeur de qui vous êtes. Et pourtant, ça va être fait pas dans l'impulsion, pour que ce soit à long terme, pour que vraiment cette chaleur, cette lumière, ce bien-être soit pérenne. Il faut que cette union-là, cette magnifique sensation de proximité, d'intimité, dure dans le temps. Oui, il y a toujours des cycles, mais là, c'est très beau parce que c'est enfantin, c'est léger, et pourtant, vous suivez le mouvement. Le 19 et le soleil, c'est absolument fabuleux. Si vous n'étiez pas avec moi dans la quête des cartes, il y a deux oracles que j'ai mis de côté, l'oracle citadelle et l'oracle du chemin pavé d'or, parce que c'est comme un bonus, c'est comme une carte qui est un extra. Pour le tirage numéro 1, à quoi devez-vous... Oui, ça vibrait fort. À quoi devez-vous vous attendre? Eh, l'oublier! Waouh! Regardez ça! Vous avez vu les mots-clés? Opportunité manquée, peur de l'échec. Est-ce que dans votre passé, et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que quand Mercure est rétrograde, est-ce que vous avez eu l'impression dans votre passé de louper une opportunité, d'avoir ancré en vous cette peur de l'échec? Est-ce que vous pouvez comprendre que on ne rate jamais aucune opportunité? On fait toujours le bon choix. Et si vous n'avez pas investi alors que tout le monde vous disait « mais ça va cartonner, c'est sûr », et que vraiment ça a cartonné, c'est que ça n'était pas pour vous, c'est tout. Vous deviez vivre cette expérience-là dans votre état d'esprit. Vous devez effacer, et c'est un travail à faire, hein, vraiment, hein. C'est un travail à faire sur le fait de se dire « non, je n'ai jamais loupé une opportunité ». Vous avez eu la carte de la carotte qui parlait justement d'opportunité ou de windfall, d'aubaine, voilà. Et là, vous avez la carte de l'oublier. Donc, il y a vraiment un état d'esprit chez vous qui se modifie. N'ayez pas peur d'échouer, n'ayez pas peur de faire le mauvais choix. Quand une opportunité passe, c'est à vous finalement de suivre le mouvement de vos émotions et de votre cœur et de saisir l'opportunité ou pas. Mais quel que soit votre choix, ce sera le bon. Ce sera l'expérience que vous devez vivre, la force. Le nombre de représentations masculines dans votre guidance, elle est dingue. La flûte, le vent, l'air de février. Vous pouvez être en alliance avec le signe astrologique du Verseau, hein, vraiment, parce que vous, c'est ce mouvement, puis même Poisson, hein, parce que depuis fin février, on est avec le Poisson. Donc, c'est à la fois une alliance entre l'air et l'eau. Faire circuler l'air, faire circuler l'intellect et avoir la force, justement, de jouer votre propre musique. De suivre là
la souplesse, le mouvement de suivre votre feeling sans qu'on vous impose quoi que ce soit. En fait, votre guidance est vraiment reliée à ça. Voyez là, ce personnage-là, il est assis sur, ça peut être une pierre, ça peut être une souche d'arbre, c'est quelque chose de très fort en fait. Il est bien assis, on sent ce personnage qui est bien assis et qui a besoin, qui travaille encore et encore, qui veut atteindre l'excellence en fait, sans que personne vienne le perturber. Là, personne ne viendra vous perturber. C'est ça la désillusion en fait qui se balaye dans votre vie, c'est vous n'échouerez pas, vous ne louperez pas d'opportunités, vous ferez toujours le bon choix. En fait, vous allez le ressentir. Vous allez ressentir un nouvel élan, une nouvelle vibration qui enlèvera les doutes. Et ça, c'est la marque d'une plus grande, et j'allais dire d'une beaucoup plus grande confiance en vous. C'était une guidance absolument magnifique. Il y a il y a une lumière qui se déploie, qui se révèle finalement. Et pourtant, vous arrivez à avoir de la neutralité et de la discipline et de la concentration. C'est magnifique quand on en arrive là. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que j'adore vous lire. Quel pourrait être l'émoticône clin d'œil? Il y en a plusieurs. Il y a le soleil, il y a la lune. Le soleil et la lune sont vraiment très très puissants. Il y a la couleur orange. Ah oui! Le chakra sacré qui est de couleur orange avec la carotte. Le cœur orange serait parfait pour vous parce que c'est cette notion de vibration. Vous étiez séparés de quelque chose, tout d'un coup, vous verrez que vous vous sentirez complètement unis par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation ou même par rapport à vous-même. C'est tout ce que je vous souhaite. J'ai adoré votre guidance, vraiment, c'était merveilleux. Si vous avez besoin de mes services, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous. Merci infiniment. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Vous avez été attiré par le portail akashique. Regardez bien cette carte et posez-vous la question, quel portail aurez-vous envie de franchir? Vous ne pouvez en choisir qu'un seul. C'est pas si facile que ça. Alignez sur un but, carrefour, et vous prendrez toujours le bon chemin. Il n'y a pas de mauvais chemin. En me laissant aller, ouais, il y en a un en particulier que je franchirai sans problème. Et le principal, c'est surtout de se dire, sans regret, de ne pas avoir franchi les autres, tout simplement parce que vous êtes sur le bon chemin. Il n'y a pas de mauvais chemin. Et le mariage. Le mariage, ça peut être aussi interprété en étant une association avec quelqu'un. La bougie, on va vous montrer le chemin. On va vous montrer le chemin, sur le bon chemin, aligné sur un but. Est-ce que votre objectif est de vous marier ou de faire une association avec quelqu'un ou de vous sentir en union? En tout cas, là, on vous montre le chemin pour aller vers cette union. L'homme, être en relation avec un homme, ça peut être dans le business ou dans le sentimental, dans le relationnel, ok? Le succès! Et ben voilà! Vous prendrez le bon chemin et le chemin vous montrera le succès. Et une femme, alors, être en relation avec une femme avec un teint foncé ou des cheveux foncés.
Oh! Oh, c'est dingue! Je me retiens je me retiens de dire quelque chose, peut-être que je le dirai tout à l'heure. L'offrande. C'est beau. L'offrande. Là, j'ai l'impression que vous offrez quelque chose. Est-ce que... Ah, il y en a deux! Ah, mais je l'avais même pas vu. J'avais même pas vu. L'océan! Ah, c'est fou ça! On vous offre, vous offrez l'océan. L'océan, il y a une question, il y a une notion d'infinité avec l'océan. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé au milieu de l'océan Atlantique, Pacifique. Ben, en fait, même quand on est en plein milieu de la mer Méditerranée, on a ce même effet d'immensité et d'infini, tout simplement parce qu'on fait un 360 degrés et on ne voit que de l'eau à perte de vue. L'océan évoque aussi alors un champ émotionnel très large et ça peut être également notre inconscient. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un œil. Offrir, offrir un œil, offrir à quelqu'un votre regard. Voyez, être en relation là, avec un homme ou une femme qui est tourné vers le succès, peut-être que vous aidez quelqu'un. Vous offrez de votre temps ou vous offrez votre regard sur une situation et ce serait très salutaire. Il y a la notion de cadeau. Il y a la notion de cadeau chez vous. Une offrande, Je prends juste quelques instants là parce que... Est-ce que vous avez en tête, je ne sais pas, un cadeau que vous avez envie d'offrir depuis longtemps à quelqu'un et vous ne l'avez jamais fait? Ou alors, est-ce que ça fait longtemps que vous vous dites « j'aimerais offrir de mon temps à la SPA, au Resto du Cœur, dans une association près de chez vous, etc. etc. » Voyez, faire don de quelque chose, mais vraiment sans aucune attente, juste pour le plaisir d'offrir, de donner. Donner quelque chose qui soit vraiment émotionnel. Ok, je vais peut-être, j'ai gardé tous les livrets à portée de main, je vais peut-être aller voir les livrets. Wow. On vous dit là, il n'y a pas de mauvais chemin. Donc j'ai transformé moi naturellement en vous disant vous prendrez toujours le bon chemin et vous voilà, vous voyez, à la croisée des chemins. C'est la carte numéro 6, hein, on pense tout de suite à l'amoureux dans le tarot. Mais là, c'est impressionnant. Peut-être qu'en ce moment, vous vous posez beaucoup de questions sur justement, est-ce que je suis alignée à un but? Dans quelle direction est-ce que je dois aller? Il n'y a pas de feeling, je n'ai pas de feeling de blocage chez vous. C'est pas un blocage, c'est qu'on a des périodes dans la vie où tout simplement, on est à l'arrêt parce qu'il y a plusieurs possibilités et on est là à prendre son temps en se disant, ben, je vais regarder tranquillement là tous les choix qui s'offrent à moi et quoi qu'il en soit, soyez assurés que c'est tourné vers le succès. Hein. Ok. Le Lorelai. Vous avez vu que cette jolie sirène a en main, elle a en main l'ancre du bateau. On a de nouveau la notion de voyage, de voguer sur les eaux. On est en rapport avec l'océan. Et c'est vous qui, quelque part, avez en main le destin de ce bateau, Lorelai. Oh, il est intéressant votre tirage. Janus, fin et commencement, ambivalence, dualité, unification, équilibre, seuil. C'est vraiment irrésistible.
On peut voir Janus comme un personnage aux deux visages, aux différents masques, alors que c'est le gardien du seuil. Il est ni positif ni négatif, il est les deux à la fois finalement, parce que il est cette reliance entre deux mondes, entre deux états. Comme pour le mariage, il y a un état vraiment très différent entre j'ai une vie de couple et tout d'un coup, on se marie. Eh ben, dans l'état d'esprit, je peux vous assurer qu'il y a une grande différence. Ça change les choses, tout simplement. Ce n'est plus pareil. Magicien et miroir. Elle est merveilleuse, cette carte-là. On a de nouveau... Ah, c'est un cristal. Un cristal et du feu. Je croyais que c'était de l'eau. Le 5 de denier. Oh, le 3 de denier. Les amoureux. Alors les amoureux là qui sont interprétés dans le jardin d'Éden comme Adam et Ève, donc nus, on va les camoufler. Hop là, voilà. Pas de nudité sur YouTube, on cache tout ça, mais voilà, c'est les amoureux. Il y a toujours un petit clin d'œil. Il y a toujours une aide du destin. Dans la carte des amoureux, il y a deux personnes. Alors oui, ça peut correspondre à une nouvelle relation, au fait de prendre une décision, d'avoir une communication à faire, etc. etc. Vous voyez, donner une information, offrir une information, offrir un cadeau, faire le choix de quelque chose. Et il y a toujours un ange qui regarde ces deux personnages. Vous avez un homme et une femme et vous avez deux fois, quelque part, la carte des amoureux avec le magicien. Waouh, votre guidance, elle est magnifique. Je vous plonge dans vos cartes, là. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie d'aller voir... J'ai envie d'aller vérifier le message de Lorelai. Là, je vais trouver l'harmonie. En tout cas, est-ce que vous êtes en train d'étudier quelque chose? Est-ce que vous avez justement... Les deux personnages, là, dans la carte des amoureux, sont nus. Et ici, il y a vraiment un état, peut-être, de pauvreté. Un état d'esprit de manque. Je me mets à nu. Si j'offre quelque chose, j'ai peur d'être mise à nu. Est-ce que vous avez peur d'exprimer quelque chose? Est-ce que vous avez peur d'être en association avec quelqu'un? Et pourtant, quel que soit le mariage réel, symbolique que vous allez faire, il est complètement tourné vers le succès. C'est le bon chemin. J'aime beaucoup, hein, vous avez vu là, la carte numéro 6 de ce choix à faire avec Lorelai. J'ai le pouvoir, c'est moi le magicien. Le magicien et miroir, c'est une autorité. C'est quelqu'un de très bien ancré, qui gère, vous voyez, droite et gauche, masculin, féminin, symbolique, cerveau gauche, cerveau droit, etc., etc. Je gère le feu, je gère le cristal, je gère l'eau, je gère l'action et les émotions. Il y a beaucoup de sagesse dans cette carte-là. La sagesse de faire le bon choix. Là, en fait, j'ai l'impression que ce à quoi vous devez vous attendre, c'est justement le fait d'utiliser votre autorité, votre pouvoir, pour vous engager. En fait, le mariage, j'ai pas pensé à ça tout de suite, mais est-ce que ce serait
Parce que le mariage, c'est un engagement. Est-ce que ce serait vous engager justement dans une nouvelle, dans un nouveau chemin, dans une nouvelle association? Je m'engage à être bénévole à la Croix-Rouge, dans les Restos du Cœur. Je m'engage à créer une association pour ma commune. Je m'engage à accompagner les enfants dans des voyages, etc., etc. Vous voyez, c'est offrir. Offrir de votre temps. Offrir vos conseils. J'ai l'œil là. J'ai l'œil... Lorelai. Non, c'est Lorelai qui veut venir en premier. J'ai besoin de vérifier en fait si elle a un autre message à vous donner. Magie, secret... Non, pardon. Ah, c'est marrant ça, que j'ai dit magie. C'est parce que j'ai le magicien qui a voulu venir. Votre magie. Offrez votre magie. Si par exemple, vous pensez à quelqu'un, quelle qu'elle soit, où vous vous dites, punaise, moi, dans mon quotidien, j'utilise les cartes, j'utilise le pendule, je suis en communication avec les dragons. Ben, depuis quelque temps, j'ai envie d'offrir un pendule à telle personne. Parce que, oh là là, je sens vraiment que ça peut lui apporter beaucoup, mais vous vous retenez. Et bien là, en fait, allez-y. Tout comme c'est le moment d'offrir de votre temps. Ok. Lorelai. Ah, magnifique. Pouvoir, responsabilité, destin et grâce. Cette jolie sirène a le pouvoir de décider du destin du bateau et donc du sort de son équipage. Elle a subi de grandes pertes, comme le 5 de denier. Elle a subi de grandes pertes dans sa vie personnelle. Continuera-t-elle le cycle des souffrances ou laissera-t-elle la grâce et la guérison apaiser les eaux? Peu importe que vous ayez subi, c'est vraiment une guérison du passé en fait, où vous reprenez votre pouvoir parce que peu importe que vous ayez subi des pertes dans votre vie, quel que soit le domaine, le choix que vous allez faire maintenant sera forcément orienté vers le succès. Peut-être avez-vous eu peur de vous remarier ou d'être en alliance avec quelqu'un ou d'offrir une nouvelle fois de votre temps, de votre conseil ou quelque chose que vous avez vraiment considéré comme un trésor parce que ça n'a pas été compris, ça a été utilisé à mauvais escient, ça a été gâché, etc., etc. Là, vous reprenez en fait ce travail collectif. Avec un 3 de denier, on est dans un état d'esprit de collaboration. On construit ensemble, on se projette peut-être sur un nouveau chemin ensemble. Peut-être que vous offrirez de votre temps pour une association, pour justement être dans cet état de collaboration à quelque chose de meilleur, à un soutien que l'on peut apporter. Donc à chaque fois, vous êtes confronté de multiples manières à ce choix. Décider que j'ai offert un super conseil à quelqu'un qui ne m'a pas remercié ou qui m'a tourné le dos après et elle a réussi finalement, elle a continué sa vie. Et donc du coup, je décide de ne plus rien offrir aux autres. Vous voyez, c'est le choix là que Lorelai fait finalement d'aider ce bateau peut-être à sortir d'une mauvaise passe ou alors de faire le choix de détruire le bateau et son équipage. C'est une question dans cet océan émotionnel, on a toujours le choix de garder les choses à la surface, de faire remonter les choses, de gérer les émotions, tout comme on a le choix tout le temps d'offrir notre regard, notre vision, ou au contraire, de se taire. Là, ce qui est très beau, c'est votre positionnement.
Il y a, avec Janus, il y a autant de la dualité que de l'unification en fait, hein. Tout est question de navigation avec lui. Il y a toujours la possibilité, quelque part, du bien ou du mal, de telle ou telle interprétation. Et en tout cas, ce qui est beau, c'est qu'avec le magicien, ce sont deux autorités. En fait, c'est toutes ces cartes-là, c'est complètement lié à un seul personnage qui est dans la pleine possession de ses moyens. Et c'est pour ça que le magicien, là, il est très équilibré, il est très sage. L'océan. J'ai vraiment une grande attirance. Autant l'offrande, c'est très clair, autant l'océan. Ah bah oui, l'inconscient. L'inconscient, les profondeurs. Chaque goutte fait partie d'un grand tout. Waouh! Vaste profondeur, grand rêve, découverte. Le pouvoir de l'océan est inégalé. Plonger dans ses eaux salées est comme plonger dans l'inconnu. Est-ce que c'est le saut de la foi finalement? Le choix de la foi. Je décide, on va me montrer le chemin, donc je décide de quelque part faire confiance à la vie et de nouveau d'offrir quelque chose qui s'est mal passé avant. Là, on n'est plus dans le manque, on est dans le partage. Vous faites le choix, vous vous alignez sur ce but d'être en coopération avec les autres. Et vous vous libérez de cet état d'esprit où ça va mal se passer, où je vais perdre quelque chose, où je vais donner quelque chose, mais est-ce que je vais m'appauvrir moi? Non, au contraire, vous allez vous enrichir. C'est ce choix que vous allez faire. Si vous n'étiez pas avec moi à la cueillette des cartes, j'ai très naturellement écarté deux oracles, l'oracle citadelle et l'oracle du chemin pavé d'or. Ils sont venus un petit peu comme non, tu vas nous utiliser, mais comme un extra, comme une carte en plus, à un moment donné, dans le tirage. Et bien là j'ai vraiment, merci, j'ai vraiment envie de savoir. Oh, il y en a deux aussi. Il y en a deux. Quel est le message le plus approprié? À quoi devez-vous vous attendre en franchissant ce portail? Vous passez à autre chose, vous entrez dans un nouveau monde, vous faites le choix de nouvelles rencontres. Le fondateur, le fondateur et le chiromancien. Mais c'est, vous voyez, c'est exceptionnel, hein. Vous offrez. Je lis les lignes de la main, j'ai jamais osé le dire, j'ai jamais osé le faire, etc., etc. Et là, vous faites don, en fait, d'une sensibilité, d'une qualité que vous avez. Vous avez la possibilité de collaborer et vous avez la possibilité d'annoncer des bonnes nouvelles. Et vous ne perdrez rien. Vous ne serez pas dépouillé. C'est peut-être, vous vous mettez à nu, bon même si là je ne peux pas vous les montrer, vous vous mettez à nu dans le sens où vous montrez quelque chose qui vous paraissait peut-être jusqu'à maintenant secret ou que vous deviez cacher, etc., etc. Mais là, le fondateur, les fondations et la communauté
communauté. C'est comme si vous n'êtes plus une sirène toute seule sur son rocher, là. Vous décidez de créer une association, de fonder une communauté, de travailler avec les autres. Donc c'est un seuil effectivement très particulier. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! En fait, depuis le début, il y a une alliance. C'est pas une alliance. C'est la carte du mariage, mais non, c'est pas une alliance. J'ai rigolé, mais tout de suite, parce que je me suis dit, mais j'avais l'impression que c'était un copier-coller du tirage numéro 1, sans que ce soit du tout les mêmes cartes. Eh ben, c'est pas tout à fait ça. C'est même assez différent. Il y a un rapport dans le fait de décider de prendre une nouvelle direction, de faire quelque chose de nouveau. Mais là, vous êtes le magicien, vous avez le pouvoir en fait de faire ce que vous voulez. Et écoutez votre cœur parce que il vous montrera le chemin. Dès que quelque chose vous plaît, dès que quelque chose fait vibrer votre cœur, c'est comme si c'était un signal. On vous montre le chemin. Donc, suivez votre cœur. Vous prendrez le bon chemin. Il vous mènera vers le succès. J'adore répéter et re-répéter ce genre de choses parce que parfois on a envie de retenir les choses par protection. Et des fois, on se dit, par exemple, j'ai tellement d'objets, j'ai tellement de belles pierres autour de moi. Oh là là, je pense à la labradorite pour quelqu'un, mais si je donne cette pierre-là, moi, je suis dépouillée en fait. Et pas du tout. Non, non, au contraire, vous allez activer un grand succès et une grande richesse à offrir vos compétences, à offrir vos capacités pour fonder une nouvelle communauté, pour fonder quelque chose de nouveau. Vous allez arriver en tout cas à rassembler les gens autour de vous. Donc pour le moment, vous pouvez vous sentir seul, mais c'est ok, hein, c'est ok, justement parce que vous devez prendre cette direction. Votre émoticône, mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. Votre émoticône clin d'œil, en fait, pour moi, c'est une étoile. C'est l'étoile là du succès. C'est une étoile, ça peut être l'étoile polaire, ça peut être un guide, ça peut être une lumière qui vient toujours nous guider quand on est en plein milieu de l'océan. Il n'y a que les constellations qui peuvent nous guider, ou alors évidemment notre intuition. Suivez votre cœur, suivez votre intuition, suivez votre bonne étoile. De toute façon, je suis sûre que votre chemin va scintiller. J'ai adoré votre guidance. Elle est exceptionnelle parce que vous êtes très ancré. Et donc maintenant, grâce à votre ancrage, vous êtes le fondateur, hein, c'est vraiment boum, hein, c'est posé, hein, c'est une pyramide hein, là. Évidemment, c'est le symbole d'un élément, mais c'est très fort. Vos fondations sont fortes, donc maintenant, vous pouvez fonder quelque chose dans la matière. L'émoticône clin d'œil aussi qui pourrait convenir, ce serait la main. La main ou le... Non, je reste sur l'étoile. Voilà, le choix vous est donné. La main ou l'étoile. Quel que soit l'émoticône, ce sera le bon chemin pour vous. N'hésitez pas à commenter, hein, parce que je vais adorer lire vos commentaires sous cette guidance. Et si vous avez besoin de moi, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous. Merci infiniment de qui vous êtes. À bientôt.
Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Vous avez été attiré par cette carte. L'initiation aux salles d'Amenti. Elle est tout de suite extrêmement vibrante, peut-être déstabilisante, cette carte-là. On a le blanc, on a le noir, on a l'échiquier, le damier. Il y a quelque chose, on a l'impression que c'est très très solennel. La salle d'Amenti, c'est comme si on pouvait la relier à Osiris. Et même, c'est une interprétation de quelque chose qui se transforme, de quelque chose qui meurt pour renaître. Donc, vous devez vivre en ce moment une phase d'initiation et c'est au cours de ces initiations que des secrets vont vous être révélés, que vous allez découvrir des trésors en fait. C'est déjà un choix extrêmement puissant et vibrant que vous faites avec ça, avec cette carte-là. C'est très solennel, c'est très élevé, vibratoirement parlant ou spirituellement parlant. Ok, on va aller voir vos cartes. L'éventail, romance, célébration est parti. Romance, célébration, partie dans la notion de fête. Hein. Je vais à une surprise partie, un petit peu ça. Ah, c'est beau ça. La transformation, l'initiation. Une initiation quand on célèbre quelque chose, c'est une initiation. Une romance, une rencontre avec quelqu'un peut être une initiation. C'est quand on rencontre quelqu'un de nouveau, que des trésors peuvent être découverts. Ah, romance, célébration et la bague. Waouh! Un mariage va avoir lieu, qu'il soit romantique ou alors dans le business. Oh, c'est beau ça! Est-ce que vous êtes en train de subir quelque part une initiation parce que vous êtes en train de vous associer avec quelqu'un? Donc célébrez cette association si c'est le cas. C'est beau! Mais alors, l'association sera très solennelle. Hein? L'association en elle-même est un trésor. La porte, waouh! Les opportunités s'offrent à vous. Des opportunités qui vous attendaient finalement. Waouh! Comment je traduis ça? Une arche? Une arche, oui! Nouvelle opportunité, nouvelle possibilité et chemin qui s'ouvre pour vous. Ouais, c'est dingue. Vous faites une association là. C'est comme si cette association transformait votre vie. C'est comme si cette association vous ouvrait à des possibilités que vous n'aviez même pas imaginées. Quelque chose que vous à considérer vraiment comme un trésor. Hein? Juillet. En juillet. En juillet, des nouvelles portes, des nouvelles possibilités vont s'ouvrir pour vous. Très beau soleil, très belle vague. La pierre. Waouh! Ici, il y a la pyramide. Et ici, on a la pyramide, le carré, le rond. Là, on a toutes les formes géométriques sacrées. Oh! Il y a une espèce de complétude là dans votre tirage là. Est-ce qu'on va avoir la carte du monde hein? C'est possible, hein, vraiment.
la pierre? Est-ce que vous posez la première pierre? Est-ce que vous mettez votre pierre sur l'édifice? Est-ce que avec la pierre, c'est comme si il y avait on trouve l'organisation, il y a un ancrage qui est puissant, c'est dingue. Alors moi, d'une manière vraiment très très amusante, et parce que j'adore ça, dès que je vois ce symbole-là, je pense immédiatement à la pizza. Parce que voilà un plat qu'on a fait en rond, que l'on met dans une boîte carrée et que l'on découpe en triangle. Donc pour moi, la pizza est un truc, mais c'est une perfection. Voilà, ni plus ni moins. Donc c'est un symbole sacré, mais quand je vois ça, je peux pas m'empêcher de penser à la pizza, mais c'est pour amener beaucoup d'humour et de légèreté. Et il y a un côté quand même aussi très sérieux. C'est pas anodin. Est-ce que vous avez une reliance avec l'Égypte? Parce que est-ce que vous allez en Égypte au mois de juillet ou enfin vraiment il y a quelque chose comme ça, hein? Le 7. Le 7 est lié à l'arcane du chariot dans le tarot. Le 7 est déjà orienté sur le bon chemin. On prend les rênes de notre carrosse, on dirige les chevaux. Il y a un équilibre dans l'état d'esprit du 7, même si on n'est pas encore dans cet élan-là. On a fait un choix et on a la maîtrise. On a la maîtrise de nous-mêmes, de notre vie. Et le 7 est fabuleux parce que les exemples sont multiples. Tout de suite, les 7 chakras. Est-ce que vous avez expérimenté les 7 chakras? Est-ce que tout est aligné, les 7 jours de la semaine? Vous voyez, il y a cet état d'expérimentation. J'ai expérimenté un petit peu tout. Les gammes, voilà, les 7 notes de musique. Je connais les 7 notes de musique, je connais mes vibrations. Vous avez fait le tour de tout là. Et maintenant, il y a une initiation qui va vous permettre de découvrir quelque chose de nouveau. La transformation. La transformation. C'est beau, hein, le papillon là, c'est le thymus. C'est vraiment c'est le deuxième maître d'œuvre en fait. Hein. Est-ce que vous transformez votre... Est-ce que vous transformez votre personnalité? J'ai envie d'aller voir cette carte-là. On a une main. Je dis ça, je dis rien. On a une main tendue avec Saturne et le roi Midas qui vous parle de transmutation, de richesse, de voie royale, de sagesse et de maîtrise. Tout ce que vous allez toucher va se transformer en or. Il y a de la sagesse et il y a de la maîtrise. Ce qui forcément enclenche une grande responsabilité. La femme réfléchit. Waouh, on a de nouveau des papillons ici. Avec cette femme-là qui pose la main droite sur le thymus, j'ai la sensation de vous transformer une tristesse. Ou alors, vous avez le courage de poser une nouvelle pierre. Vous avez le courage de saisir une opportunité qui vous attendait depuis longtemps. Dont vous aviez conscience depuis longtemps, mais que vous n'aviez jamais saisi. Vous savez, des fois, on sait qu'on doit faire un truc, et puis il y a des fois, c'est vraiment une opportunité passe, et puis dans la seconde d'après, elle est finie. Hein. C'est terminé. Hein. Non, vous, c'est comme s'il y avait quelque chose, une opportunité, qui vous attendait depuis longtemps, et que là, vous saisissez.
Wow, la reine de denier. La femme réfléchie et la reine de denier. Ah ben alors là, quand on les met l'une à côté de l'autre, là, c'est exceptionnel, hein. Le chariot, dans toutes les guidances, j'ai eu ça. C'est magique, hein. C'est la beauté des cartes. Voilà le chariot. Et on retrouve l'interprétation des sphinx avec l'Égypte. Il y a les pyramides, il y a les sphinx. Les sphinx sont des gardiens de secrets. La roue. Ouh. Oh, et puis alors, il y a le lion. Le lion et le taureau ont, comme ce personnage-là, une papate sur un livre. Là, elle a la main sur un livre. Est-ce que est-ce que vous aimez écrire? Waouh! Oh, je vous plonge dans vos cartes, mais alors, le clin d'œil est beau, hein, parce que j'ai regardé ma caméra et puis il y avait 11 minutes et 11 secondes. Bon, avec la roue, de toute façon, c'est un cycle. Il y a une opportunité. C'est une... Ouh là là, j'arrive plus à parler. La roue de fortune évoque cette notion d'opportunité et cette notion de mouvement, tout comme le chariot. Le chariot, vous avez vu ce personnage comme il est beau, hein. Il est vraiment posé, il est bien protégé. Protégé, il a son armure et il a aussi son chariot, hein. C'est un ensemble, hein. Et là, on a comme un chariot qui pourrait être, et c'est pas du tout un chariot en bois, on pourrait même y voir, en s'amusant, un chariot en pierre, puisqu'il est dirigé par deux sphinx extrêmement tranquilles qui forcément rebondissent, hein, avec ce damier, avec le noir, le blanc, poser ses pions sur l'échiquier. Ouais, là, hop, j'ai gardé les livrets près de moi. J'ai envie d'aller voir la carte de la transformation là. Ah ben, pile au milieu, oui. Voilà, pile au milieu. Processus, identité, chercher des réponses. Oh! Une femme est vêtue d'une robe rouge à pois. Le haut a déjà commencé le processus de transformation en papillon. Elle touche le haut de sa poitrine avec sa main. Est-ce que le papillon fait partie de son corps? Est-il le symbole de son âme? La femme se transforme-t-elle pour une nouvelle vie? Cette carte nous laisse avec plus de questions que de réponses. Peut-être en trouverez-vous en pensant à votre manière de traiter ces questions. Suis-je la personne que j'aimerais être? Que puis-je faire maintenant pour transformer une petite partie de moi? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est justement venu transformer les choses? Qui est venu comme en alliance avec ce symbole-là, qui est venu unir, associer là, la pyramide, le carré et le rond. Le triangle, le rond, le carré. Il y a des opportunités, évidemment. Par contre, là, des secrets vont vous être révélés, ça c'est sûr. Et vous allez découvrir des trésors. Vous allez découvrir des trésors tout simplement parce que vous avez découvert que vous-même, vous êtes un trésor. Et que cette notion même de transformation, vous avez pris beaucoup de temps. Parce que c'est très difficile, c'est un cheminement qui est extrêmement long d'atteindre cet état de sagesse. On voit cette sagesse-là dans la femme réfléchie, dans la reine de denier, et on le voit caché ici avec le symbole. C'est la présence de Saturne. Et Saturne est souvent représenté justement avec la faucille. C'est le faucheur, hein. C'est le faucheur dans le tarot, c'est la carte, c'est l'arcane sans nom, hein. Et c'est un petit peu le même processus qu'Osiris.
on transforme. On est dans cet état, et pourtant c'est complètement caché. On est dans cet état de mort, de renaissance, de transformation. Vous vous célébrez vous-même ou vous célébrez une romance. Est-ce que vous pouvez poser votre pierre justement en faisant des célébrations en Égypte, en suivant, en étudiant peut-être davantage les mystères de l'Égypte. Bon nombre de gens y sont allés parce qu'ils avaient envie de participer à la révélation de certains trésors. Est-ce que l'archéologie vous a intéressé? Est-ce que d'un point de vue vibratoire, vous êtes en lien avec une entité égyptienne, avec l'Égypte dans son intégralité? En tout cas, là, c'est très révélateur. Vous pouvez organiser des événements en Égypte. En tout cas, il y a des opportunités, peut-être des trésors anciens, l'Égypte c'est ça aussi, des trésors anciens qui vous sont révélés. Il y a cette faculté chez vous de prendre les choses en main pour poser la première pierre. Et au-delà de la pierre, avec la notion de transformation, de transmutation, avec une pierre, on va dire, standard, on peut en l'harmonisant avec d'autres pierres, créer un autel, créer un mandala. On peut prendre une pierre et révéler sa beauté intérieure. Regardez les fabuleux quartz que l'on trouve dans la nature. Extérieurement parlant, c'est une pierre grise qui visuellement n'a aucun intérêt. Dès qu'on la coupe, dès qu'on l'ouvre en deux, un trésor fabuleux se révèle, un amas de cristal, voyez? Donc, c'est comme aussi sculpter une pierre. Vous pouvez aussi faire ça, de la sculpture sur pierre, venir révéler quelque chose. Travailler la pierre, pour donner cet exemple-là, demande de la réflexion, demande de la sagesse, demande du temps. Même le trône, là, est en pierre, j'avais même pas vu. Oh, la pierre, on est complètement dans la matière. On est dans les trésors de base de Mère Terre. C'est forcément avec la reine de denier, avec le chariot, la femme réfléchie, on n'a là que des énergies extrêmement ancrées, où on est en alliance complète avec la terre. Peut-être que des secrets vont vous être révélés pour trouver des solutions à des situations qui paraissaient complètement insurmontables peut-être. Il y a une très grande force finalement chez vous dans le monde matériel. Tendez la main, prenez les choses en main. C'est une voie royale. C'est une voie royale vers la sagesse. Soit vous avez énormément étudié, soit vous avez un lien très particulier avec les livres. Et je fais partie des gens qui sont dans l'incapacité d'avoir des tablettes, de lire un livre sur une tablette. J'ai besoin d'avoir le papier, j'ai besoin d'avoir ce livre, cette matière. Et je suis dans l'incapacité, en tout cas dans la très très grande difficulté de prêter mes livres. Le livre chez moi est un objet complètement sacré. Que ce soit un roman ou quelque chose qui m'ait permis de me développer ou peu importe, c'est un objet sacré. Et là, les livres, avec le taureau, avec le lion, avec la femme réfléchie, pour moi, il y a Saturne, il y a Chronos, c'est une organisation. Vous réorganisez la bibliothèque, vous transformez la bibliothèque, vous mettez une première pierre à une bibliothèque, vous créez une bibliothèque sacrée, vous voyez, tout ça, ça nous ramène peut-être à l'Égypte ancienne, à la bibliothèque d'Alexandrie. Peut-être que dans vos méditations, vous aurez la possibilité d'entrer dans l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie.
Je crois que ce qui vous attend dans ces prochains temps, c'est la révélation de secrets. C'est la découverte de trésors. Et évidemment, peut-être que vous êtes destiné, vu votre ancrage et la force du matériel chez vous, peut-être êtes-vous destiné à découvrir des trésors. Des personnes. Vous révélez, en fait. Vous révélez des trésors. Grâce à vous, un trésor est révélé. Vous êtes dans cette voie royale. Vous voyez, vous êtes dans cet état où vous pouvez transmuter les choses. Avec les rênes bien en main. Là, je parle de l'aspect positif, hein, du roi Midas. Donc, transformer. Il y a une notion de libération et surtout du courage, en fait. Du courage de vous transformer. Si vous n'étiez pas avec moi dans la cueillette des cartes, j'avais sélectionné beaucoup d'oracles et j'en ai écarté deux. L'oracle citadelle et l'oracle le chemin pavé d'or, tout simplement parce que j'ai eu la sensation qu'il fallait que je les utilise comme des extras, comme des cartes en plus, pour venir compléter, valider une notion ou un message en particulier. Il y a un édifice, hein, c'est l'oracle citadelle, donc il y a une citadelle, donc c'est que des pierres, hein, là. Symboliquement, au mois de juillet, peut-être serez-vous en vacances au mois de juillet, si vous allez en balade, demandez à recevoir une pierre en cadeau. La pierre de votre trône, de votre escalier, de votre bibliothèque. C'est vraiment c'est un cycle chez vous qui... Oh, c'est fou le temps que tu prends. Ok. Faut être ok hein, quand c'est comme ça. Il y a des fois, on est mis au défi. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment une carte? Est-ce que vite, je dois choisir? Ou vous le savez. Vous le savez déjà. Quand c'est neutre, quand c'est vide, on le sent. Et des fois... c'est juste parce que ça vient de très très loin. Et la vengeance. Surmonter les affronts. Un choix. Peut-être aurez-vous envie d'écouter le tirage numéro 2. Parce que il y a eu à traverser chez vous un affront que vous avez subi. C'est un travail qui est colossal de ne plus avoir l'état d'esprit de vengeance. On m'a fait mal, on m'a blessé, on a mal agi, c'est injuste, etc., etc. On m'a rejeté, on m'a trahi. J'ai envie, je veux voir le retour des choses. Je veux me venger ou alors je veux voir la personne souffrir autant que j'ai souffert. Il y a, avec la main là, il y a le fait de transformer chez vous un affront du passé. Vous faites le choix de cette libération. Vous faites le choix de vous libérer de l'état d'esprit de vengeance et donc par là même d'injustice. C'est, ouais, effectivement, ouais. C'est inattendu comme carte, mais je comprends qu'elle soit là parce que c'est très fort et je comprends à quel point vous allez passer une porte, une arche, ce que vous voulez là, parce que l'état d'esprit d'injustice était fort chez vous. Donc, j'ai besoin de me venger. Ouais.
incroyable. Donc, vous transformez parce que vous avez le courage de vous libérer de ça et de souhaiter bonne chance finalement à tout le monde. Et vous reprenez votre chariot dans une nouvelle destination pour poser votre pierre à un nouvel édifice. Je suis la vérité. Boum! Et voilà un magnifique personnage posé sur une pierre. Vous allez, si vous avez envie de méditer et de voir cette salle des Amantis, vous pouvez, selon votre confort, faire apparaître. Alors, on est en lien là avec Hadès, avec Saturne, avec Chronos, avec Osiris. Vous pouvez avoir envie de rencontrer ces personnages-là en leur disant « Montre-moi le trésor, montre-moi la vérité », mais de voir que vous êtes la vérité et que vous n'avez pas besoin, en fait, de vous venger, que vous surmonterez tous les affronts, tout simplement parce que vous avez vécu ce que vous devez vivre et que là, il est temps de changer de cycle, de saisir une opportunité, soit qui va passer, soit quelque chose qui vous attend depuis très longtemps. Votre guidance était vraiment très élevée. Elle a un côté ancien, une sagesse ancienne. Le temps doit passer pour cet état de femme réfléchie, pour cette reine de denier, il faut le temps au trône de pierre d'être sculpté. On ne bâtit pas cet escalier, ce château en 5 minutes. Les pierres doivent être taillées, voyez. Mais il y a un nouveau cycle, vous êtes en train de vivre une initiation finalement, peut-être pour vous occuper de vous et de ne vous concentrer que sur votre pyramide intérieure, que sur votre évolution et votre succès. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. Le papillon est votre émoticône clin d'œil, tout comme le chiffre 7. Parce que, comme les 7 jours de la semaine, vous avez peut-être vécu tout ce que vous aviez besoin de vivre. Peut-être avez-vous vécu les 7 dernières vies avec des personnages différents. Tout comme on n'a pas le même état d'esprit le lundi, que le mardi, que le mercredi, que le jeudi, que le vendredi, que le samedi et que le dimanche. Voyez, chaque jour a une identité, chaque chakra a un objectif, a une raison d'être. Chaque trésor, en fait, prend son temps pour être révélé. Et c'est comme si on vous avait révélé tous les trésors pour que vous finissiez par comprendre que c'est vous, le trésor. Et vous allez transformer tout ça. Waouh! C'est vraiment une période chez vous qui va être à la fois dans la matière, c'est comme s'il n'y avait pas la matière tout de suite. Elle est bientôt là. Par contre, c'est une pleine évolution de votre part. Donc, prenez bien soin de vous et ouvrez ces portes. Que ce soit en juillet ou plus rapidement, ouais, ça brasse énormément. Des opportunités vous attendent. Vous allez ouvrir la porte, vous allez passer les arches, vous allez pouvoir transformer, transmuter pour que votre vie soit pavée d'or. C'est tout ce que je vous souhaite. Ouais, le papillon ou le 7, c'est très approprié. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à commenter, parce que c'est un bonheur pour moi de vous lire, vraiment. Et si vous avez besoin de mes services, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous, dans la description. Merci, à bientôt.